On reprend. Dans mon parcours sur la terre, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, Seigneur. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, Seigneur, que tu es fidèle. Tu es Emmanuel, l'Emmanuel de ma vie. Je chanterai ta fidélité, ô Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Seigneur, je louerai ton nom. Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, Seigneur, je sais que je peux rencontrer des difficultés. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, Seigneur, que tu es fidèle. Tu es l'Emmanuel de ma vie, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel, Hey, hey, yeah. Emmanuel. Nous allons encore reprendre le refrain. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, Seigneur, mais je sais que tu es là. Dans ma marche vers le ciel, Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer,
Tout peut sombrer, Seigneur. Si la peur met des doutes Si la peur met des doutes sur ma route, Seigneur, sur ma route, je chanterai. tu es fidèle. Tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai Ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. 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 Yeah, yeah. Dans mon parcours sur la terre, je sais, Seigneur, que tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel. Dans ma marche vers le ciel. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai. Tu es fidèle, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ton nom, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Chers frères et sœurs, bienvenue à Ecclesia TV. Bienvenue à Rendez-vous au sommet. Cette édition est une édition spéciale, d'autant plus que c'est la dernière édition de l'an 2017. Et ce midi, je suis particulièrement heureux parce que nous sommes à nos différents postes pour que la gloire de Dieu se précipite dans ta vie. Nous avons débuté avec ce chant, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Nous sommes à Ecclesia TV, nous sommes à Rendez-vous au sommet. Bienvenue au direct de Rendez-vous au sommet. Je voudrais vous demander de manifester votre présence à travers vos likes, à travers vos partages, à travers vos commentaires. Vous avez la possibilité spécialement pour cette édition, pour vous qui êtes connectés maintenant, que ce soit au bureau ou à la maison, sur votre ordinateur, sur vos tablettes ou sur votre téléphone, vous avez la possibilité de laisser en commentaire vos intentions. Parce que tout à l'heure, nous aurons une intercession pour la fin de l'année. Le thème de cette édition est intitulé « Comment négocier les saisons de sa vie et réussir tout ce qu'on entreprend ». Mais je voudrais vraiment que tu manifestes ta présence. Je voudrais vraiment que tu partages ce direct avec tes frères et sœurs qui sont connectés. Dis-leur que quelque chose est en train de se passer. Dieu
a une parole pour nous ce midi. C'est une opportunité que nous avons pour bien négocier le passage entre 2017 et 2018. Mais bien avant, comme je le disais à l'entame, cette édition est spéciale. Et pour l'occasion, je voudrais demander aux chantres Emmanuel, Flora Stéphanie et Sandrine, à Edith Stéphane, de nous monter la louange et l'adoration parce que nous avons envie d'adorer notre Dieu. Nous avons envie de célébrer notre Dieu. Et je veux que tu célèbres Dieu avec nous. Bénis Dieu et partage ce direct. Manifeste ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Reçois, Seigneur, l'adoration qui vient de mon cœur. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. 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 Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer en ce matin avec mes frères et sœurs. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons te célébrer. En ce matin, Seigneur, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé. Et nous voulons te rendre grâce. Je veux, Seigneur, que mon adoration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Reçois, Seigneur, à partir de ton trône, mon adoration et ma louange. Reçois, Seigneur, le cri de mon cœur. Reçois l'élan de mon cœur, Seigneur. Car c'est ce que j'ai, Seigneur, que je veux t'offrir. Seigneur, je veux te bénir.
Alors, bienvenue à votre émission Rendez-vous au sommet sur Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'émission Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation, leadership chrétien et d'incitation au succès. Merci de rester scotché, merci de partager ce direct à vos frères et sœurs. Merci de leur dire que quelque chose est en train de se passer effectivement, parce qu'il y a un thème très important qui sera développé tout à l'heure. Comment négocier les saisons de sa vie et réussir tout ce qu'on entreprend. Mais comme cette édition est spéciale, nous allons encore monter en louange, nous allons encore monter en adoration. Et où que tu te trouves maintenant, je veux te rappeler que dans Acte 16, Paul et Silas étaient en prison. Mais la Bible dit qu'ils louaient Dieu. Et les prisonniers autour les entendaient louer Dieu. Les entendaient louer Dieu. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui se passe quand nous louons Dieu, parce que Dieu se dépose. Dieu se dépose dans la louange et dans l'adoration. Où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire en ce moment, que ton cœur soit connecté à l'adoration qui est en train de monter maintenant. Laisse ton cœur se tremper dans la présence de Dieu en ce matin. Bénis Dieu avec nous, célèbre Dieu avec nous. Mets ta prière en commentaire. Oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, mon Seigneur, t'adorer, oh mon roi. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, te louer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de te louer. Ensemble, nous allons dire t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Tu as reçu, Seigneur, le nom au-dessus de tout nom. C'est mon devoir, Seigneur, de t'adorer. Et je veux t'adorer.
Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer, Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer. Adorer, oh Seigneur. Mon désir. Mon désir est de t'aimer, adorer. Te louer, Seigneur. Te louer, Seigneur. Te louer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de te louer. T'adorer, t'adorer. Adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, adorer. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, le but de notre vie n'est pas de faire du profit. Le but de notre vie n'est pas de gagner du matériel. Le but de notre vie n'est pas de nous marier. Le but de notre vie n'est pas seulement d'avoir de l'argent ou d'avoir des enfants ou d'avoir un bon travail et un bon salaire. Le but de notre vie, c'est d'adorer Yahvé. C'est pour cela que nous sommes venus sur cette terre. Frères et sœurs, dans Daniel, le chapitre 3, et ça a été l'objet de ma méditation hier, dans Daniel, le chapitre 3, la Bible dit que les 3 Juifs qu'on portait dans la fournaise parce qu'ils voulaient rester fidèles à leur foi étaient dans le feu, étaient dans la fournaise. Mais la Bible dit qu'au cœur de cette fournaise-là, ils célébraient Dieu et ils louaient Dieu. Ils célébraient Dieu et ils louaient Dieu. Je me suis demandé comment est-ce que des gens qui sont au milieu du feu peuvent louer Dieu. Peut-être que tu vis certaines crises. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas comme tu l'aurais souhaité. Mais ce matin, je veux te dire que le seul remède, la seule solution, la seule chose que tu peux appliquer est de véritablement adorer le Seigneur. Est de véritablement adorer le Seigneur. C'est pourquoi nous allons répéter ce chant en disant que nous ne sommes pas seuls. Nous allons répéter ce chant en disant que je ne suis pas seul. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Je veux te dire que tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de traverser. Ecclésia TV veut te dire que tu n'es pas seul. Le ressourcement des leaders veut te dire que tu n'es pas seul. Stéphane-Marie Dulot veut te dire que tu n'es pas seul. Que la gloire de Dieu se précipite dans ta vie. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là, même si les gens veulent m'abandonner. Moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité. Moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Je ne suis pas seul. Non, 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 je ne suis pas seul. 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 Ma destinée dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, Seigneur. Moi je n'ai rien à craindre,
Même si les gens veulent m'abandonner, Seigneur, je n'ai rien à craindre, Seigneur, parce que tu es là. Et tu m'as promis fidélité, oh Dieu. Je ne suis pas seul. 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 Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Même si les gens veulent m'abandonner, Saint-Esprit, tu es là. Tu m'as promis, Seigneur, fidélité. Je ne suis pas seul. 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 Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis pas. Dans ce que je traverse, Seigneur, je ne suis pas seul. Dans ce que je suis en train de vivre, je ne suis pas seul, Seigneur. Pour ce que je vis avec ma famille, Seigneur, je ne suis pas seul. Pour ce désert financier que je traverse, Seigneur, je ne suis pas seul. Pour l'état de mes affaires, Seigneur, je ne suis pas seul. Pour l'état de mon foyer, pour l'état de ma vie de couple, Seigneur, je ne suis pas seul. Pour ce que je traverse, Seigneur, en entreprise, je ne suis pas seul, Seigneur. Comment ne pas te bénir, Seigneur? Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, si on veut rester, on fera pratiquement peut-être 3-4 heures d'émission. Mais il faut bien, parce que le temps court, il faut bien descendre de la montagne. Mais je voudrais bénir Dieu pour ta vie, pour toi qui es connecté en ce moment. Je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie et je voudrais te dire que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment, n'oublie jamais que nous sommes faits pour louer et adorer Dieu. Les Juifs adoraient Dieu même dans la fournaise. Paul et Silas, même en prison, adoraient Dieu, louaient Dieu. Peu importe ce que tu vis, ça peut sembler fou, mais la Bible dit que la folie des hommes est sagesse de Dieu. Et principalement pour ce passage, j'ai un passage pour toi, Ésaïe 41. Ésaïe 41, partie du verset 10, qui dit « Ne crains pas car je suis avec toi. Ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je t'ai aidé. Je t'ai soutenu de ma droite justicière.
Voici qu'ils seront honteux et humiliés, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront réduits à rien et périront ceux qui te cherchaient querelle. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas, ceux qui te combattaient. Car moi, Yahvé ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. C'est bel et bien en rapport avec ce chant que nous avons exécuté tout à l'heure. Merci à nos chantres Flora Stéphanie, Emmanuel et Sandrine. Merci à Eddie Stéphane. Alors je veux que tu t'asseyes bien. Je veux que tu t'asseyes bien et je veux que tu prennes de quoi noter. Mais n'oublie pas, tu peux laisser tes intentions en commentaire sur le lien du direct. Nous allons tout à l'heure entrer en intercession et nous allons attirer la faveur et la gloire de Yahvé sur tes intentions. Je crois en une chose et la Bible me dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui travaillent en entreprise comprennent très bien le sens du mot rémunération, surtout en décembre. Dans cette affaire de Dieu-là, quand tu cherches Dieu vraiment, il y a une rémunération derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut chercher Dieu par intérêt. Ça veut dire qu'il faut poursuivre Dieu vraiment parce que Dieu sait récompenser ceux qui le cherchent. Tu seras récompensé. Pour avoir cherché Dieu, tu seras récompensé. Et je veux bénir Dieu pour ta vie. Comment négocier les saisons de sa vie et réussir tout ce qu'on entreprend. Frères et sœurs, cette édition de Rendez-vous au sommet est une édition, je le disais, assez spéciale parce que c'est la dernière édition de l'an 2017. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre 2017 et je veux que tu retiennes avec moi qu'il n'y aura plus jamais un 20 décembre 2017. Il n'y aura plus jamais mercredi 20 décembre 2017 parce que le temps passe, le temps est irrévocable. Et s'il y a une chose fondamentale à comprendre, s'il y a une chose fondamentale à comprendre dans l'éthique du développement personnel, c'est d'apprendre à négocier les saisons de la vie. C'est d'apprendre à négocier les saisons de la vie. C'est très important. Vous savez, ce thème est en rapport avec la charte et l'éthique d'Ecclesia TV et de Rendez-vous au sommet qui a voulu que nous puissions vous former. Parce que Paul dit, quand je m'adresse aux enfants, je parle, je leur donne le lait. Mais à Ecclesia TV, à Rendez-vous au sommet, on ne veut pas te donner du lait spirituel. On veut te donner de la nourriture solide. Voilà pourquoi on fait tout pour que tu sois formé, afin d'être transformé, pour que tu étendes tes limites. Et le cadre de cette formation-là est plus axée sur la révélation. Je veux que tu retiennes avec moi ce mot révélation. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est la révélation que vous avez des choses. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la révélation qu'ils ont de ce qu'ils traversent et de ce qu'ils vivent. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Jésus disait, Père du ciel, je te loue, car ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé au tout petit. Ah, donc on peut être instruit et ne pas avoir la révélation. Le monde est rempli de docteurs. Le monde est rempli de gens instruits. Mais très peu de personnes ont la révélation. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais très peu de personnes ont la révélation qui se cache derrière le logos qui est écrit. Ce que je veux te faire comprendre en ce matin pour toi qui suis notre direct, c'est qu'il faut avoir la révélation. La différence entre les hommes se trouve dans la révélation. Et la plupart des gens qui vont au sommet sont des gens qui sont remplis de révélation. Si vous prenez un médecin, un spécialiste, et que vous lui demandez de vous expliquer comment est-ce que ça se passe, les douleurs de l'enfantement, il va vous expliquer selon ce qu'il a appris. Mais si vous demandez à une femme qui n'est pas allée à l'école, elle saura vous expliquer, même pas avec des mots, mais elle saura vous faire comprendre ce que c'est que la douleur de l'enfantement, parce qu'elle sait. On peut apprendre des choses avec sa tête. On peut apprendre des choses avec sa tête. Mais tant que le cœur n'y est pas, il n'y a pas de vie.
La Bible dit, ma bien-aimée, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Quand on parle, le sens qui est sollicité pour entendre, ce n'est pas le cœur. Cette parole-là est très énigmatique. Ce n'est pas le cœur, c'est l'oreille. C'est le sens auditif qui est sollicité pour entendre. Mais Dieu dit, je parlerai à son cœur. Parce que tu peux entendre avec tes oreilles. Tu peux apprendre avec ta tête, mais tu comprends avec ton cœur. Et c'est ce qu'on comprend qui nous détermine dans la vie. C'est ce qu'on comprend qui nous détermine dans la vie. Et s'il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui fondamentalement, c'est d'apprendre à négocier les saisons de la vie et de réussir tout ce qu'on fait. En d'autres termes, comment être au bon endroit, au bon moment pour faire les bonnes choses. Comment être là où Dieu nous attend. Parce que Dieu t'attend quelque part en 2018. Je veux que tu retiennes ça. Si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit là maintenant, je veux que tu retiennes quelque chose. En 2018, le 1er janvier 2018 à 0 heure, Dieu t'attend quelque part. Et très souvent, quand on ne comprend pas ça, on se perd dans certaines plaintes. J'ai écouté beaucoup de gens tout au long de cette année 2017. Et à 80-90%, la plupart des gens m'ont dit que quelque part, m'ont fait comprendre que dans ce qu'ils traversaient, ils avaient une certaine pression de temps par rapport à ce qu'ils vivaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient l'impression d'être en retard par rapport à ce qu'ils traversaient. Tu sais, toi qui me suis maintenant, tu sais que quelque part, tu n'es pas dans tes habits. Tu sais que quelque part, même quand tu vas au bureau, tu sais que quelque part, c'est pas, ça ne rassasie pas ton âme. Bon salaire, bon boulot, tu as les amis qu'il faut, vous sortez souvent même le week-end, tu as ton fiancé ou bien tu as ton mari, c'est bon, ça va. Mais tu sais que quelque part, ça ne rassasie pas ton âme. Parce que notre âme est rassasiée quand on est là où Dieu nous attend. Dieu t'attend quelque part le 1er janvier 2018. Et mon but ce matin est de te pousser à être là où Dieu t'attend. Mon but ce matin est de te pousser à être là où Dieu t'attend. Nous sommes à la deuxième partie de ce thème, comment négocier les saisons de sa vie et réussir tout ce qu'on entreprend. Et pour faire le récapitulatif de ce que nous avons dit la dernière fois, nous avons dit qu'un leader, quelqu'un qui négocie les saisons de sa vie est quelqu'un qui est capable d'amasser en temps d'abondance et de vivre de ses ressources en temps de sécheresse. Parce que j'ai dit qu'il y a une saison d'abondance et il y a une saison de sécheresse. Et j'ai pris le cas de Joseph. J'ai pris le cas de Joseph. Et j'avais dit que, quel que soit ce que nous traversons, nous devons être capables. Nous devons être capables d'amasser en temps d'abondance et de vivre de nos ressources en temps de sécheresse. Et ce matin, j'ai deux cas principalement pour toi concernant le thème comment négocier les saisons de sa vie et réussir tout ce qu'on entreprend. Parce que dans la vie, il y a des saisons. Il y a quelques jours de cela, j'étais avec le père Éric Norbert à Bécan. J'étais allé lui dire merci pour sa présence à notre dîner de l'excellence. Et le père me disait quelque chose qui m'a fait sourire. Lui-même, il souriait. Il disait que quand il était plus jeune, il y a quelques années de cela, il pouvait prendre sa voiture. Il allait jusqu'à Mambandoukou, lui seul. Il faisait au moins 600-700 km. Et quand il partait, quand il arrivait là-bas, il se tenait debout et il évangélisait pendant des heures. Il prêchait pendant des heures et après il reprenait la route pour revenir. Mais il me disait, il dit, mon fils, aujourd'hui là même à quelques kilomètres là, je ne peux pas prendre ma voiture pour partir. Il a la volonté, mais il n'a plus la force. Parce qu'il y a une saison qui est arrivée. Dans la vie, il y a des saisons. Et tout ne dépend pas de notre volonté. Tout ne dépend pas de nos intentions. Les cimetières sont remplis de bonnes intentions. Les tiroirs des bureaux et des administrations ici au plateau sont remplis de CV incroyables. Ce n'est pas parce que tu veux réussir que tu vas réussir. Oui. Dieu fera quelque chose pour toi en 2018.
Il fera quelque chose pour toi maintenant. Toutes ces promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alors, récapitulatif. Je disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que Dieu t'attend quelque part en 2018. Je ne sais pas où, mais en 2018, Dieu t'attend quelque part. Et tu sais que ce que tu es en train de vivre actuellement, ce ne sont que les prémices de ce que Dieu veut faire avec toi. Ne te contente pas d'être chez Potiphar. Ne te contente pas des petites victoires. David battait des ours, il battait des lions. Mais la finalité, c'était la royauté. En fait, les lions et les ours, ce n'était qu'une étape dans le processus d'accession à la royauté. Ce que tu vis actuellement n'est qu'une étape dans le processus de ton accession à la royauté. Et tu ne dois pas te contenter des petites victoires. Comment négocier les saisons de la vie? 2018, tu dois avoir plus. On doit te retrouver au R plus 1. On doit te retrouver à N plus 1. Tu dois devenir plus 1. Tu dois devenir plus. Tu dois apprendre plus. Tu dois être plus. Et si tu veux savoir comment, il y a 2 étapes. Être là où Dieu t'attend. Être intègre vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit. Deuxième des choses, avoir la révélation des circonstances qui t'arrivent. Quelle est la vérité cachée derrière ce que tu traverses comme situation? Ça a été le cas de Daniel. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui réussissent dans la vie sont des gens qui ont la révélation. Tu sais, ce qui fait la richesse de Bill Gates, ce n'est pas ses billets de banque, ce n'est pas son compte bancaire. Même Bill Gates en Côte d'Ivoire, même Bill Gates dans n'importe quel pays africain, même Bill Gates dans le pays le plus pauvre de la planète, il te sortira des milliards parce qu'il sait comment on fait pour devenir riche. Il a la révélation. Mais j'attends ton coup de fil tout à l'heure. Nous allons intercéder tout à l'heure, mais je veux vraiment que le cœur monte la louange et l'adoration. Tout à l'heure, nous allons entrer en intercession. Ne décroche surtout pas. Dis à tes collègues, dis à tes amis, dis-leur que quelque chose est en train de se passer. De gloire en gloire. Ok. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Dans les profondes de ta sainteté. Allô? Alors, je crois que nous avons un appel. Priorité aux téléspectateurs. Bonjour, madame. Bonjour. Je crois que vous avez laissé une préoccupation sur le direct. Vous êtes à Ecclesia TV. Oui, c'est cela. Je souhaiterais participer à l'émission. D'accord, vous êtes en direct. Je suis Stéphane-Marie Dulot. Je suis l'animateur de l'émission. Quelle est votre préoccupation, madame? En fait, vous avez dit tout à l'heure que qu'il fallait savoir reconnaître, il fallait être là où Dieu nous attend. Donc moi, ma question, c'était de savoir
reconnaître, comment savoir qu'on est là où Dieu nous attend? Ok. Parce que des fois, on est à un point A, on se dit, mais c'est là que Dieu veut que je sois, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas là qu'il nous attend. Oui, effectivement. Donc, comment discerner, comment reconnaître le lieu où Dieu nous attend? D'accord, d'accord. C'est une très belle question. Vous pouvez raccrocher. Votre nom, madame, s'il vous plaît, votre nom? Aude. Aude. D'accord, et vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pardon? Vous appelez d'où? Vous appelez d'où la provenance? De France. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez raccrocher et suivre le direct, je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Amen. Merci vous aussi. De gloire en gloire. Seigneur, je veux attirer la gloire. Je veux attirer, Seigneur, ta présence. Je veux attirer, Seigneur, ta présence sur ce que je vis. Je veux, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur la vie de toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce direct. Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans des profondeurs, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Seigneur, je veux te bénir. Merci, Seigneur. Alors, merci. Nous allons répondre à la préoccupation de Madame Aude qui nous appelle depuis la France. Et pour toi qui suis le direct, dispose-toi parce que tout à l'heure nous allons entrer en intercession. Comment savoir qu'on est là où Dieu nous attend? Elle a posé une question fondamentale. Et dans l'enseignement que j'ai donné tout à l'heure, j'ai donné deux cas, en disant qu'il y a des bénédictions qui ressemblent à des malédictions. Et si vous avez suivi la première étape de l'enseignement où je parlais de Joseph, vous allez voir qu'en fait, tout le parcours de Joseph a été jalonné de mauvaises circonstances. On aurait pu dire que Joseph était victime de malédiction. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Et le discernement dans la vie spirituelle, le discernement dans la vie est l'étape la plus difficile qui soit. C'est très facile de manifester des charismes. C'est très facile de prophétiser. C'est très facile de guérir quelqu'un. Oui. C'est très facile de chasser un démon. Mais avoir du discernement en ce qui concerne ce qu'on vit, ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande une capacité d'écoute et de révélation. La première des choses qu'il faut savoir pour cerner là où Dieu nous attend, c'est de savoir concrètement quelles sont les promesses qui sont rattachées à notre vie. J'ai donné le cas d'Élisabeth. Élisabeth a été victime de stérilité pendant 40 ans. Les gens sûrement se moquaient d'elle. Mais Zacharie, qui était prêtre, n'a jamais cessé de prier pour sa femme Élisabeth. Mieux, Zacharie n'a pas pris d'autres femmes. Parce que c'était une stérilité qui était prophétique. Même si dans la Torah, même si dans le Tanakh, la Bible juive, on disait que la stérilité était une forme de malédiction. La stérilité d'Élisabeth était prophétique. Dans ce que vous traversez, Madame Aude, peut-être qu'actuellement, je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être des problèmes financiers, peut-être une situation dans votre vie de couple, peut-être une situation, peut-être à vos enfants avec vos enfants si vous en avez. Mais dans ce que vous traversez, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous ne savez pas ce que Dieu a dit, fléchissez genoux pour que Dieu dise une parole sur votre vie. Parce que la première ressource dans le monde spirituel avec laquelle il faut travailler,
c'est la parole de Dieu. Si Dieu a parlé, restez focalisés sur ce que Dieu a dit. Élisabeth était peut-être stérile, mais elle savait. Jusqu'à ce que l'ange vienne dire à Jean-Baptiste, ta prière a été exaucée. En fait, Élisabeth a été stérile parce qu'elle devait tressaillir d'allégresse à la salutation de Marie. La salutation de Marie était la cause de ça, était l'une des causes de sa longue stérilité. Si ça prend du temps, c'est parce que Dieu veut vous retrouver quelque part, avec quelqu'un, pour faire quelque chose. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais j'attends de plus amples informations et je me ferai fort de répondre à votre préoccupation. Mais pour toi qui nous suis, pour toi qui suis ce direct, n'oublie pas ces deux choses. Et maintenant, nous allons entrer en intercession. Laisse tes intentions en commentaire et où que tu sois en ce moment, que ton cœur soit connecté à la présence de Dieu. Parce que nous allons attirer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est présente en ce lieu. Et Dieu va te visiter au travers de cette connexion. Au travers de ce direct, Dieu va te visiter. Tu es là, présent parmi nous. Nous avons un appel priorité aux téléspectateurs d'Ecclesia TV. Allô? Oui, bonjour le frère Stéphane. Bonjour. Votre nom, madame, et votre provenance, s'il vous plaît. D'accord, c'est madame Atré. Je vous entends très faiblement. Si vous pouvez parler un peu fort. Donc, je disais, c'est madame Atré, j'appelle de Genève. Vous appelez de Genève, d'accord, madame Acré. Oui, oui. Alors, j'ai suivi un peu l'explication que vous avez donnée par rapport à la préoccupation de Aude. D'accord. Ce que je veux savoir, est-ce que les promesses que Dieu a dites sur notre vie, c'est par rapport aux promesses qui sont dans la Bible? Donc, est-ce que chaque enfant chaque enfant de Dieu est on va dire, comment je peux dire ça? Est-ce que chaque enfant de Dieu doit avoir ses promesses à se réaliser dans sa vie? Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous pouvez reformuler la question, je crois que ça m'aiderait. Essayez de reformuler votre question. Ok. Est-ce que toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour chacun des enfants de Dieu? C'est-à-dire que moi, en tant que Madame Acré, toutes les promesses de la Bible doivent se réaliser dans ma vie, ou je dois pouvoir au moins voir se réaliser ces promesses-là dans ma vie. Je comprends parfaitement. J'ai parfaitement compris. Voilà, j'ai parfaitement compris. Vous pouvez raccrocher, Madame Acré, je vous réponds. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez suivre le direct, je vous réponds. Alors, je vais répondre en attendant que nous passions à l'intercession. Est-ce que toutes les promesses de la Bible doivent se réaliser dans ma vie? Madame Acré, je vais plus vous orienter vers ce fait-là. Je tiens, pour les personnes qui suivent ce direct, je tiens un téléphone en main. Je tiens un téléphone en main. Et lorsque vous achetez un téléphone comme ça, Madame Acré, et pour toutes les personnes qui suivent ce direct, lorsque vous achetez un téléphone comme ça, on vous donne une notice d'utilisation, un manuel d'utilisation. Si vous achetez un médicament, on va vous donner une notice. Et en principe, vous ne devez pas utiliser le médicament sans avoir lu la notice. Vous ne pouvez pas utiliser un appareil sans avoir lu le manuel d'utilisation.
Nous allons prendre un appel, priorité aux téléspectateurs. Madame Acré, je vous réponds de suite, mais nous allons prendre l'appel. Ne décroche surtout pas pour toi qui es en direct. Ne décroche surtout pas. Bonjour. Vous êtes à Rendez-vous au sommet. Oui, bonjour. Stéphane, tu peux jouer. Stéphane, tu peux jouer. Allô? Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es là. Je crois que nous avons un appel. Nous avons un appel. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct d'Ecclesia TV à l'émission Rendez-vous au sommet. Quelle est votre préoccupation, votre nom et votre préoccupation, monsieur? D'accord, moi c'est Gaël, j'appelle pour Merci. En fait, ma préoccupation, je voudrais demander comment est-ce que vous faites sur votre site. Vous voulez Allô? 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 Essayez de Oui, parler allô? moins rapidement pour que je puisse cerner ce que vous êtes en train de dire. D'accord, donc je disais, je vous entends pas bien. Hein? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, je vous entends. D'accord, allez-y, je vous entends parfaitement aussi. D'accord, donc je disais que le problème, quand tu as une promesse sur ta vie et que toi-même tu as un blocage à ta promesse qui va se réaliser, parce que tu vois que ta promesse veut se réaliser, mais tu ne continues pas dans la prière, tu ne continues pas dans la persévérance. Oui. Donc, je voulais voir comment vous pouvez m'aider afin que je puisse être entré dans la prière, quoi. Ok. Ok, c'est compris. Et votre nom? Gaël, D'accord. Vous appelez d'où? de Trècheville. De Trècheville, Abidjan. d'accord. D'accord, c'est compris. C'est compris. Merci, ne décrochez surtout pas, restez en direct, je vous réponds. Dieu vous bénisse. D'accord. Présent parmi nous, nous t'adorons. Madame Acré qui nous appelle de la Suisse, je disais, si vous achetez ce téléphone en Suisse, à Genève, on va vous donner un manuel d'utilisation. Quand Dieu vous envoie sur terre, il y a votre manuel d'utilisation. Votre manuel d'utilisation se trouve dans la Bible. Et c'est dans sa parole que toutes les bénédictions rattachées à votre vie se concentrent. La Bible dit, dans ton livre, ils étaient tous décrits, je crois que c'est le psaume 139, ils étaient tous décrits les jours que je vivrai. Psaume 139. Dans ton livre, ils étaient tous décrits les jours que je vivrai. Quand Jésus est né, et nous sommes dans le temps de l'Avent, la nuit du 24 au 25, nous allons fêter. À la veille de Noël, la Bible dit, et on va le lire dans toutes les églises, que l'étoile de Jésus a brillé dans le ciel. Mais en même temps, ceux qui ont reconnu l'étoile n'étaient pas des adorateurs de Yahvé. C'était des mages. Madame Acré, il y a des bénédictions spécifiques qui sont rattachées à votre vie.
Ce que Dieu a prévu pour moi, Stéphane Marie Dulot, n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous, Madame Akri. Et ce que Dieu a prévu pour vous, Madame Akri, n'est pas ce que Dieu a prévu pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce direct. Vous avez une parole, vous avez une promesse spécifique rattachée à votre vie. Et tout ce que vous vivez est en rapport avec ça. Je vous donne un témoignage en ce qui me concerne personnellement. Je n'aime pas trop le donner. Mais nous sommes à une édition spéciale. C'est en rapport avec mon mariage, avec mon épouse. Parce que souvent, et je veux être direct, parce que je suis serviteur de Dieu. Les gens pensent que parce qu'on est serviteur de Dieu ou parce qu'on est chrétien, on peut ne pas connaître des difficultés. Moi et mon épouse, nous avons connu d'énormes difficultés. Et quand je parle de difficultés, je ne parle pas d'argent. L'argent, ça ne m'intéresse pas. On a eu des problèmes pour comprendre certaines réalités. Mais c'était terrible. Je suis en direct sur Internet et je le dis ouvertement. Pour aider toutes ces personnes qui sont en train de traverser certaines situations. Mais il y avait quelque chose qui était rattaché à notre vie. Et ça, nos pères nous l'avaient dit. Et je le dis toujours que moi et mon épouse, on ne s'est pas mariés par amour. On s'est mariés pour l'amour. Il y a une nuance. Parce que nous étions faits pour servir Dieu ensemble. Et tant que ça, là, ce n'était pas fait, on cherchait la solution ailleurs alors que la solution était là. Il y a des promesses qui sont rattachées à votre mariage. Il y a des promesses qui sont rattachées à votre vie financière. Peut-être que dans votre vie financière, vous êtes chargé d'aider des ministères. Mais ça, là, tant que vous ne le faites pas, vous allez chercher de l'argent pour vous-même. Et vous aurez l'impression que vous tournez en rond. Alors qu'en réalité, Dieu bénit pour vous, en vue d'eux. La finalité, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes à ce stade-là? Il faut avoir la révélation. Et pour avoir la révélation, il faut creuser dans la parole de Dieu. Il faut aller en profondeur. Honnêtement, je vous le dis, Madame Akri. Je le disais dans l'enseignement, ce n'est pas 2 je vous salue Marie, ce n'est pas 3 je vous salue Marie, ce n'est pas un autre père qu'on fait pour débloquer certaines situations. Non, 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 non. Il faut creuser, il faut plier, il faut rentrer dans la profondeur de Dieu. Pour que Dieu vous explique pourquoi est-ce que vous êtes là et qu'est-ce que vous devez faire pour être au prochain niveau. Que Dieu vous bénisse. Mais je crois que prochainement, on pourra, je le dis après, on pourra mieux échanger sur les réseaux sociaux pour pouvoir régler ce que vous avez avec vous, madame. Pour toutes ces personnes qui sont connectées, hein, maintenant en direct, nous allons passer en intercession. Monsieur qui nous a demandé comment est-ce qu'on fait quand on baisse dans la prière. On sait qu'on a des promesses sur notre vie, mais on baisse dans la prière. Vous-même, vous connaissez le problème. Vous connaissez le problème et voilà, vous avez la solution, c'est de ne pas se laisser... C'est de ne pas se laisser bouffer par les circonstances. La réalisation va prendre l'appel. La réalisation va prendre l'appel. C'est pour ça qu'on est là. On est à rendez-vous au sommet. C'est la dernière émission. Laissons les auditeurs s'exprimer avec la bénédiction, bien entendu, du Père Rodolphe Eti, directeur d'Ecclesia TV. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Akri. Bonjour, Madame Akri, oui. Merci pour les explications et les éclaircissements que vous avez donnés. En fait, je vous explique un peu. D'accord. C'est que, en général... Alors, tous les téléspectateurs suivent. Hein, ça peut être aussi, votre cas peut être aussi, je veux dire, peut rejoindre aussi le cas de toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Donc, allez-y, madame. Madame Akri. Donc, souvent, en fait, en général, quand je rentre dans une bénédiction et je pose la question, je pose la question, en fait, je cherche une bénédiction. D'accord. Et je pose la question, pourquoi est-ce que j'ai demandé, pourquoi est-ce que tu m'as béni, Seigneur? C'est qu'il y a une mission derrière. C'est ça. C'est vrai, je suis ton enfant, tu m'aimes. C'est pour ça que tu m'as répondu, mais il y a une autre mission derrière. C'est ça. Et quand je rentre dans la bénédiction, quelques temps après, l'Esprit va me révéler qu'en fait, c'est pour ça que tu es rentré dans telle bénédiction. Oui, oui. Et aujourd'hui, je pose la question par rapport à la promesse, la question que j'ai posée tout à l'heure, parce que je recherche une bénédiction actuellement. D'accord. Laquelle précisément, s'il vous plaît? Laquelle précisément? Quel genre de bénédiction vous recherchez précisément, madame? Un emploi dans le pays dans lequel je me trouve. D'accord, d'accord. Ok. Allez-y, continuez.
je demande, est-ce que le Seigneur m'a envoyé dans ce pays-là pour travailler pour les hommes ou bien pour travailler pour lui? Parce qu'il y a je suis venue, il y a des missions que je dois faire pour Dieu. Ok. Donc, je veux savoir si je dois travailler pour les hommes ou bien commencer lui sa mission d'abord. D'accord. Je suis un peu perdue. D'accord. C'est plus clair maintenant, je veux dire. C'est Voilà. plus clair maintenant. Et je vous répondrai, Madame Acré. Vous pouvez raccrocher, je vous réponds. Merci. Que Dieu vous bénisse, Madame Acré. Alors, il faut signifier que Madame Acré appelle de la Suisse. Elle est une fidèle de l'émission Rendez-vous au sommet. Voilà. Manu, c'est la mission du Seigneur. C'est la mission du Seigneur. On va tirer la gloire de Dieu. On va tirer la gloire de Dieu. Mais je vais répondre à Madame Acré. Madame Acré, Dieu ne peut pas permettre que tu quittes l'Afrique, que tu fasses 7000 km. Je ne sais même pas les conditions de ton voyage. Je ne sais même pas comment est-ce que tu as eu le visa. Dieu ne peut pas permettre que tu fasses 7000 km pour te retrouver dans un pays occidental et pour ne pas profiter des richesses du pays dans lequel tu te trouves. Je veux te ramener à la Bible. Madame Acré, Abraham, notre père, était migrant. Quand il s'est retrouvé en terre étrangère, Abraham est devenu l'un des hommes les plus riches de Canaan. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait une promesse sur sa vie. Dieu lui a dit, je ferai de toi le père de la multitude et je te donnerai cette terre en héritage. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que la Suisse, là où tu te trouves là, ça fait partie de ta terre d'héritage. Et normalement, en tant que fille de Dieu, tu dois profiter des richesses que la Suisse produit. Comment? Comment? C'est de chercher à comprendre d'abord où est-ce que Dieu t'a appelé. Vous cherchez un travail, sûrement pour subvenir à vos besoins, prendre soin de votre famille, c'est tout à fait normal. Vous demandez si c'est ce que vous devez faire ou si c'est l'œuvre de Dieu que vous devez faire, madame. Madame Acré, nous sommes en direct. Je crois qu'on pourra s'appeler personnellement pour échanger en long et en large. Mais ce que je veux vous dire, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra. Quand il y a premièrement, ça veut dire qu'il y a deuxièmement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher du travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher du travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à subvenir à ses besoins. Mais la gloire de Dieu doit prédominer. La recherche de la gloire de Dieu doit prédominer sur tout ce que vous cherchez. D'abord. Mais on ira en profondeur, je veux dire, lorsque nous serons en aparté. Parce que ça concerne votre vie privée et on ne peut pas étaler cela en direct sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Madame Acré. Tout à l'heure. Alors, merci à la réalisation qui me rappelle. Je crois que nous allons, pour toutes les personnes qui veulent appeler maintenant, rester scotchés. Nous allons faire l'intercession. Et après, n'oubliez pas de laisser en commentaire vos intentions. Merci pour ceux qui le font déjà. Nous allons prier pour vos intentions. Nous allons attirer la gloire de Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur. Et là où tu te trouves, demande au Seigneur de t'apprendre à compter sur lui. Peu importe ce que tu vis. Demande à Dieu de t'apprendre à compter sur lui. Dans le travail de tes mains, demande-lui d'apprendre à compter sur lui.
Apprends-moi, Seigneur, à compter. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Seigneur, je veux te prier. Seigneur, je veux te rendre grâce. Pendant toute cette année 2017, tu nous as permis, Seigneur, d'être à Ecclesia TV. Tu nous as permis de faire des directs. Seigneur, je veux te rendre grâce. Et je veux te dire merci pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce direct maintenant. Je veux prier Dieu pour ta vie. Je veux bâtir un hôtel spirituel pour ta vie. Que le Saint-Esprit te rejoigne dans ce que tu es en train de traverser maintenant. Que le Saint-Esprit te visite là où tu te trouves maintenant. Dans ce que tu es en train de traverser, que Dieu te visite. Que Dieu te visite maintenant. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Tu exauces mes prières, car tu exauces mes prières. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Exauce mes prières. Et Seigneur, je veux te bénir. Merci pour toi qui as manifesté ta gloire. La Bible dit, Seigneur, que tu conduisais Israël au désert, la journée dans une colonne de feu, et la nuit dans une colonne de feu, et la journée dans une colonne de fumée. Je veux te rendre grâce, Père. Et je prie que pour toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce direct, tu sois devant eux, derrière eux. Tu sois devant elles et que tu sois derrière elles. Que Dieu soit ton rempart, que Dieu soit ton bouclier, que Dieu soit ta forteresse. Comme David chantait dans la brousse avec la harpe, que l'Éternel soit ton berger. Que rien ne te manque pour les provisions dont tu as besoin pour 2018, pour les provisions spirituelles, les provisions mentales, les provisions affectives, les provisions financières dont tu as besoin pour 2018. Que rien ne te manque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Zacharie a prié incessamment pour sa femme, n'oublie pas, même quand tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, aie le cœur de fléchir genoux et d'intercéder pour la gloire de Dieu. Intercède jusqu'à ce que tu sentes que Dieu écoute ta prière. Nous allons ensemble élever la voix avec le cœur et nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de manifester sa gloire dans la vie de toutes ces personnes qui suivent ce direct. Ensemble, le cœur, les chantres, élevons la voix et demandons au Saint-Esprit de manifester sa gloire pour toutes ces personnes qui suivent ce direct. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier, Saint-Esprit. Merci de manifester ta gloire. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire. Étends ta gloire. Étends ta gloire, Seigneur. Étends ta gloire, Saint-Esprit. Pour ces personnes qui nous suivent, pour ces cas de maladie, Seigneur, étends ta gloire. Pour ces cas de sécheresse spirituelle, étends ta gloire.
Seigneur, pour ces personnes qui sont dans un chômage chronique, étends ta gloire. Pour ces personnes qui ont été blessées affectivement par l'absence de quelqu'un, étends ta gloire. Seigneur, Esprit Saint, chasse toute mort spirituelle. Et que les projets prennent vie, que le succès prenne vie. Étends ta gloire, Saint-Esprit. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire revienne. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Que Dieu t'accorde toutes les provisions dont tu as besoin pour être épanoui dans cette vie. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que la bénédiction de Yahvé ne te fasse pas défaut. Dans ce que tu entreprends, dans ton entreprise, dans ton commerce, dans ce que tu fais, dans le pays où tu te trouves, que ce soit en Martinique, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Afrique, que ce soit au Ghana, que la terre où tu marches soit une terre de promesses pour toi et que la terre vomisse toutes les bénédictions qu'elle a prises. Je prie que Dieu t'accorde sa faveur, que Dieu t'accorde sa bénédiction, que Dieu t'accorde ses promesses, tout ce qui t'a été volé, que Dieu te le restitue. Que le 1er janvier n'arrive pas sans que tu sois restitué de tous tes biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tu sois au bon endroit au bon moment. Je prie que tu sois là où Dieu t'attend. Je prie que Dieu te donne la sagesse de Daniel. Que Dieu te donne la sagesse de Daniel, afin que tu sois un homme distingué, ouin. Que Dieu te donne l'onction pour briser le joug et pour faire la différence dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Que l'esprit des prophètes te rejoigne. Que la sagesse de Dieu t'habite. Que le Saint-Esprit augmente ton capital sagesse. Afin que tu perçoives les choses. Afin que tu comprennes les choses rapidement. Comme Proverbe 31, verset 15 dit, la femme de vertu est celle-là qui se lève alors qu'il fait encore nuit. Je prie que tu aies cette capacité d'anticiper sur les événements de ta vie. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Alors, nous avons fini l'édition 2017 de l'émission Rendez-vous au sommet. À ce stade, nous ne pouvons pas terminer l'émission sans dire merci au Père directeur d'Ecclesia TV, le Père Rodolphe. Nous ne pouvons pas terminer sans dire merci à Brice Agossou, à la réalisation. Chers téléspectateurs, si vous avez suivi ce direct, c'est à cause de Brice Agossou. Disons merci à Brice Agossou. Merci, cher frère, pour tout ce que tu fais, pour les sacrifices que tu fais, pour que la gloire de Dieu se précipite jusqu'au cœur du peuple de Dieu. Merci à l'ange de Dieu. Merci pour tes shoots. Que Dieu te bénisse, cher frère.
Nous